C'est la section qu'on va lire cette semaine, tu vas sortir en guerre. Alors, est-ce que vous êtes en guerre? Vous êtes en guerre? Constante. Hein. Constante, vous êtes en guerre? Alors vous allez me dire oui, contre le mauvais penchant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Alors on va essayer de parler d'une guerre plus sympathique. Alors, le mauvais penchant, c'est qu'on est en guerre. En plus, c'est marqué lorsque tu sortiras en guerre. C'est une façon de dire comme si c'était... il y a des fois où tu vas, mais des fois où tu ne vas pas. Etc. C'est tout le temps. Donc on va voir de quelle guerre il s'agit. Donc, c'est la milchama, lorsque tu sortiras en guerre, aloïvera sur tes ennemis. Intano Hashem Elokecha, dit le verset, et que Dieu te le livrera, te le donnera, biadecha entre tes mains, veshavita shivio, et que tu ramèneras ses captifs. Important de la précision, tu ramèneras en captivité chez toi shivio, son captif. Je fais exprès d'insister parce que c'est pas très logique. On va voir, c'est les questions qu'on va soulever. Donc ça, c'est ce que dit la Torah pour introduire le fameux sujet de la belle captive. Vous avez entendu parler de l'histoire de la belle captive? Que si un soldat, il voit une femme très belle parmi les captives, il a envie de se marier avec elle, elle n'est pas juive. Il a envie de se marier avec elle, alors la Torah lui dit comment il doit procéder avec elle pour pouvoir la convertir comme il faut et qu'il puisse après se marier avec elle. Donc pendant un mois, elle doit enlever toutes ses parures. Parce que malheureusement, les non-juifs, de l'époque surtout, encore aujourd'hui je crois que ça reste aussi valable d'une certaine façon, mais n'hésitez pas à pervertir et à débaucher toutes les jeunes filles qu'ils emmenaient avec eux à la guerre pour que les jeunes filles attirent les soldats ennemis et que pendant que le soldat il est un peu perturbé avec la jeune fille, par derrière, tac, ils viennent frapper. Donc du coup, ils vêtissaient toutes les jeunes filles avec des beaux habits, des belles parures. Donc lui, il a vu une belle jeune fille, elle était là pour ça. Et d'autres, celle-là, je veux me marier avec elle. Donc la Torah dit, écoute, ça c'est Rachid qui le dit. Hein. Pourquoi la Torah l'a autorisé ce genre de comportement? Comme s'il n'y a pas assez de belles femmes juives, au Hachem, tu as besoin d'aller chercher une non-juive idolâtre de captivité. Il dit parce que si la Torah ne lui avait pas autorisé, il l'aurait mariée de façon interdite. Comme ça qu'il dit Rachid. La Torah l'a parlé par rapport au Yetzirah. Mais de là, c'est une définition qui veut nous montrer justement que si la Torah n'a pas permis d'autre chose, c'est que la Torah considère qu'on a les moyens de résister aux autres choses. La preuve, c'est que là où la Torah sait qu'on ne peut pas résister, elle nous a donné la permission, avec des conditions. Mais Rachid dit quand même, ne confonds pas entre permission et volonté de Dieu. Dieu, il peut te permettre des choses, mais ça ne veut pas dire que ça fait partie de sa volonté. La preuve étant que dans cette paracha, on va lire plusieurs sujets qui se succèdent. Le premier sujet, c'est celui dont on vient de parler, comment se comporter avec la belle captive, qu'est-ce qu'il faut faire pour la convertir et la marier. Le deuxième sujet, une fois qu'on parle de ça, on va parler d'un homme qui aura deux épouses, parce que la polygamie était pas autorisée, qui a deux épouses, une qu'il aime et une qu'il déteste. Pourquoi cette juxtaposition de la captive avec l'homme qui a une femme qu'il aime et qu'il déteste? Ça veut dire que tu finiras par la détester, parce que tu t'es pas marié avec elle par profonde conviction, tu t'es marié parce que tu as flashé. Voilà. Encore une fois, beaucoup de sons. Troisième sujet qui va être juxtaposé, si un homme a un jour un enfant qui se rebelle contre lui. Tiens donc, captive, une femme détestée, un enfant rebelle. C'est logique. Tu auras de elle finalement un enfant rebelle. Et quatrième sujet, si un jour un homme est condamné à mort, alors il faudra suspendre son cadavre pendant quelques instants sur un arbre. Alors voilà, toi tu dis, moi je t'ai pas dit non. Je sais que ton etc. est très fort, je te permets. Mais ne prends pas de ma permission une validation. Je t'autorise. Donc ça fait partie de tout notre travail à nous personnel, qui est de déceler, d'entendre des messages de la Torah. Et ne pas simplement dire, c'est pas interdit, voilà, même la Torah l'a permis, faut savoir, bon, ça c'est ce qu'on apprend en général de la paracha. Mais l'introduction de ce sujet, il est qui la milchama, lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, que Dieu va te le livrer, tu vas l'en gagner, et tu vas ramener ses captifs, son captif. Alors maintenant, vous savez que la chassidoute, elle creuse. Pas juste des belles, on creuse. C'est connu, déjà écrit dans des livres, les remarques, les questions qui ont été soulevées par nos maîtres prédécesseurs. Mao diuk alashon aloivera. Grammaticalement, quand on sort en guerre contre un ennemi.
Pourquoi il y a marqué ici lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi? Donc déjà, c'est pas logique. Daïka, précisément. Avec ton ennemi, tu vas combattre avec quelqu'un. Au Béo dans, contre. Ou Maou al Pourquoi tu aurais ici dit que tu vas sortir en guerre sur ton ennemi? Première précision. Gam Medaikim. Deuxième précision qui a été relevée est Bema Shekafa la Katouv Lomar Veshavita Shivio. Pourquoi la Torah fait une genre de redondance, répétition, Veshavita, et tu vas ramener en captivité Shivio, son captif. Je ne ramène pas des captifs, le captif de l'ennemi. Comme si chez l'ennemi, avant que je fasse la guerre avec lui, il y avait déjà des captifs, que lui, il a déjà eu en allant se battre ailleurs. Maintenant, moi, je fais la guerre avec lui et je ramène son captif. Mais il y a plus que ça qui m'intéresse. C'est tout l'ennemi que je ramène en captivité, pas que le captif de l'ennemi. Donc, c'est quoi cette précision? Shavita Shivio. Et tu me ramènes en captivité son captif. Au Mashmaot Anyan, que dit de cette façon, que ce que ça nous ferait comprendre? Shema Shelokeach Imna Oyev, que ce qui va m'intéresser de récupérer de mon ennemi, le Shavita, c'est quoi le butin que je vais ramener? C'est ce qui était déjà en butin chez l'autre, d'un autre combat qu'il a fait. Quelque chose qui était en captivité chez l'autre. Que là, c'est étonnant. Pas comme ça qu'on fait une guerre. Qu'est-ce qu'on prend de chez l'ennemi qu'on a vaincu? Ou d'avoir c'est quelque chose qui appartenait à l'ennemi, que maintenant on prend en captivité. Mais là, d'avoir Shavoui, Midaoyev, et on ne va pas aller chercher spécialement que ce qui était en captivité chez l'ennemi. Lama dit que le Maf Shavita Shivio. Pourquoi tu réussis à nous montrer que je vais ramener ce qui était en captivité chez lui? Donc vous avez compris la question. Donc, ça fait deux questions. Pourquoi Al, sur ton ennemi? Et pourquoi tu vas ramener en captivité que ce qui était en captivité chez lui? Troisième chose, Gam Zachavin. Là, c'est une règle générale. On est tous d'accord que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Ce qui provient de Dieu qui est éternel, et donc soi-même éternel. Personne ne peut détruire le monde. Même avec les plus grandes bombes atomiques, personne ne pourra le faire. Kadosh Baruch Hu sera toujours pour... c'est indestructible. Personne ne peut changer le cours de ce que Kadosh Baruch Hu a instauré dans le monde. On peut se faire du tort, on peut créer des effets de serre, on peut réchauffer la planète, tout ce qu'on veut, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que le cours de la nature, il est là. Kadosh Baruch Hu, il est là, il le maintient. C'est son action. Personne ne peut le lui enlever. Pourquoi les deux temples ont pu être détruits? Parce qu'ils n'étaient pas construits par Dieu. Ils étaient construits par des êtres humains. Et qu'est-ce qu'on dit tout dans la prière tous les matins? Ah, Zéachir, Moshe, à la fin, comment on termine? Migdash, Hachem, Kohenenu, Yadecha. Le temple de Dieu sera fondé, Yadecha par ta main. Le troisième, c'est pas nous de reconstruire. Si on veut qu'il soit éternel, alors il y aura certes une petite participation de nous, que Dieu veut, apprécie, mais ce sera Dieu qui va le reconstruire. Comme ça, il sera éternel. Tout ce qui vient de Dieu, c'est éternel. Donc la Torah, c'est aussi éternel. Alors si c'est éternel, question. Comprendre c'est quoi la suite de cette histoire de cet homme qui a vu cette belle captive, qu'est-ce qu'il doit lui faire? Gilcha et Rocha, elle doit se couper les cheveux. Asta et Sipornea, elle doit laisser pousser ses ongles. D'ailleurs, d'après la Torah, autant c'est la mode aujourd'hui, les ongles longs, et les vernis permanents, et les machins, et tout, non, mais d'après la Torah, non. D'après la Torah, pour la pudeur d'une femme, c'est justement de ne pas avoir des ongles longs. Donc la preuve, c'est que pour qu'elle ne soit pas belle, parce que l'idée c'est quoi? C'est que lui, il a eu un coup de foudre par sa beauté comme ça apparente, et du coup il veut se marier avec elle. Qu'est-ce que dit la Torah? Enlève sa beauté apparente, change-lui ses habits, ses beaux habits, change-lui son apparence, laver ses beaux cheveux, etc. Enlève-lui tout ça, laisse-la un mois, tous les jours tu la vois, et va au bout d'un mois si tu as autant d'ardeur et autant de flamme pour cette femme. Comme ça, au moins, tu sauras si tu veux vraiment la marier parce que tu veux la marier, ou bien si simplement tu as eu un coup de foudre, mais que maintenant, finalement, le coup de foudre, il est passé. Ok, donc ça, c'est ce que la Torah dit à l'époque, où il y avait des guerres, où il y avait des soldats, il y avait des... Mais concrètement, nous, si la Torah est éternelle, quand on lit ce passage, on fait quoi avec? En quoi il nous parle? Où est cette belle captive? C'est quoi les cheveux qu'on doit couper? Qu'est-ce que ça représente? Donc c'est pour ça qu'on dit de la suite. Donc à la ligne numéro 15, Gilra Rocha, Veastat Sipornea, elle va laisser pousser ses ongles, Barta et Avia avec Timaïrachiamim, elle va être assise au pied de ton salon, dans ta salle à manger, assise comme ça en train de s'attrister qu'elle n'a plus ses parents. Tout ça pour que
finalement, tu te détaches de cet aspect extérieur. Et alors, qu'est-ce que ça me parle tout ça aujourd'hui? Pourquoi je le lis? Alors, je ne peux pas répondre que je le lis parce qu'à une époque c'était valable. La Torah est éternelle. Oui, il faut que ça me parle aujourd'hui. Ça, c'est les 3 questions. Al, sur l'ennemi. Prendre le captif de l'ennemi. Et troisièmement, qu'est-ce que ça me parle aujourd'hui? Ligne 17. On écoute à Tabiou au bassin. Et l'explication. Le point de base qui va nous emmener vers l'explication. Quand la Torah dit quand tu sortiras en guerre, la Torah n'a pas dit vous. Pourquoi tu? Pour que justement chaque juif se sente concerné. Et c'est quelque chose qui justement va être un enseignement pour chaque juif. Ou bechol azmanim est valable dans tous les temps. Même dans les temps où on n'était pas en guerre, même dans les temps où on était nous-mêmes en prison, on était oppressés, qu'on n'était pas ni des gens qui faisaient une guerre pour la libérer de notre pays ou pour rien. On était nous-mêmes déjà emprisonnés, on ne faisait pas de guerre. Kol Torah shinyana ura'a, d'où vient le mot Torah? La racine hébraïque du mot Torah, c'est ora'a, qui veut dire enseigner. Oui, vous avez raison aussi. Torah, ça veut dire aussi avec un aleph. Mais comment on dit une institutrice en hébreu? Mora. Mora. Moré, ora, qui veut dire enseignement. Donc toute la Torah qui est l'enseignement, la Shon Ora'a, Moracha Keilat Yaakov. Vous connaissez cette chanson? Ouais. Torah, Moracha Keilat Yaakov. C'est quoi la traduction de ce verset? La Torah, Tsivalan Moshe, que Moshe nous a ordonné, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut porter quoi comme message, cette idée que c'est un héritage pour la communauté de Yaakov? C'est pour nous dire justement que un bébé, quand est-ce qu'il est héritier de son père? Est-ce qu'il a besoin de faire des preuves intellectuelles pour montrer, voilà, vous avez la démonstration intellectuelle, je suis donc capable de gérer les biens de mon père, donc je deviens l'héritier. Est-ce qu'on devient héritier par une démonstration intellectuelle? Non. Alors comment on devient héritier? Parce qu'on est le fils. Et le fils, peu importe dans quel état il est. Donc à la seconde où il naît, où il sort du ventre de la mère, il est héritier du père. Mais comment tu veux me dire qu'un bébé héritier d'une fortune colossale, le père il vient de mourir, une fortune colossale, il est quand même héritier? Eh bien c'est ce qu'on veut nous dire ici. Moi je suis un tout petit, la Torah c'est géant. Et on va me dire à moi que moi je peux apprendre la Torah, que moi je peux fouiller dans la Torah, moi je peux comprendre, je peux donner un... Mais qui suis-je? Eh bien justement, Torah Tziva Lanu Moshe, cette Torah que vous a donné Moshe, tout grand Moshe qu'il est, mais il l'a donné à tout le peuple juif en tant avec la façon héritage. Moracha. Yerusha, c'est héritage. Pour dire que chaque juif a à apprendre quelque chose de la Torah. Peu importe l'état, le niveau, la connaissance, le bagage, ça n'a rien à faire de ça. C'est un héritier. Chez Nitna bi Yerusha, elle a été donnée en héritage, le Kol Echad Vechad Misraël, à chaque juif. Mais Keval, chez la Torah et Torah de Chaim, et puisqu'on l'appelle justement une Torah de vie, qu'est-ce que c'est la Torah de vie? Le Rabbi il fait dans un autre discours chassidique, il dit la différence entre les lois qui sont faites par les nations et les lois qui sont dans notre Torah, même s'ils s'en inspirent, mais il y a une différence fondamentale. C'est que les nations font des lois parce que la vie, ce qui se passe, les emmène à devoir statuer pour gérer les nouveaux problèmes qui surgissent. Il y a tel problème qui surgissent, je vais faire une loi. Donc eux, c'est la vie qui leur fait faire les lois. Mais nous, ce qu'il y a de magnifique dans notre Torah, ce sont des lois qui nous font la vie, qui nous donnent la vie. C'est eux qui nous apprennent à vivre. C'est eux. À quel problème, ils mettent tout sur un plateau. Pas peine d'aller chercher à droite. C'est eux. Dans la Torah, tout est dans la Torah. Et c'est la Torah qui va te faire vivre. Donc ça, on appelle ça Torah de Chaim. Une Torah de vie. Une Torah qui donne la vie, qui dirige la vie, qui guide la vie, qui éclaire la vie. Donc, puisque la Torah, c'est un enseignement pour la vie de chaque juif, et elle est un héritage pour chaque juif. Donc le raisonnement, il est simple. Tu peux me dire, s'il te plaît, moi je suis un petit héritier comme tout le monde de la Torah, je suis Moracha Keilat Yaakov, je ne connais rien du tout, mais je sais que dans la Torah, il y a marqué l'histoire de la captive et qu'il faut lui couper, il faut qu'elle laisse pousser ses ongles, qu'il faut lui couper les cheveux. Moi, petit héritier de la Torah, je fais quoi avec? Qu'est-ce que ça m'apprend? Arimouvan, chez Kolel Yanim basé, donc tout ce qui est marqué ici, Kolel Gama Yann de quitter la Milchava, même cette sortie en guerre, qu'a priori, moi, je ne fais pas la guerre,
Em ora'a b'chaim lechol echad v'echad b'Israël. C'est un enseignement où chacun doit se sentir, doit entendre un message. Aujourd'hui, en 5779. Deuxième paragraphe, ligne 25. Biuraïnian. Donc, on va développer maintenant le sujet. Le point, c'est de se rappeler que ça doit concerner tout le monde et tout un chacun, peu importe son niveau. Alors, on y va. En quoi je suis concerné? Les kits, et c'est la milchama. Qu'est-ce que ça veut dire sortir en guerre? Be'avodat kol echad v'echad m'Israël, dans le service divin, entre guillemets, c'est-à-dire dans le quotidien, dans le vécu d'un juif qui cherche à s'approcher de Dieu. C'est quoi cette idée de guerre dans le travail personnel qu'on a vis-à-vis de Dieu? Chacun d'entre nous a pour mission de conquérir son environnement. Et de faire en sorte que tout ce qu'il manipule, tout ce qu'il côtoie, tout ce qu'il utilise, ça ne doit pas être fait juste de façon cachère pour ne pas être reprochable. Ah, t'as pas obéi, t'as mangé pas si loin. Non, le but c'est pas de ne pas être reprochable. Le but c'est, avec cette Torah que Dieu m'a donnée, dans ma vie à moi d'être humain, tout ce que je vais manipuler, que ce soit mon mobilier chez moi, ma maison, ma voiture, ma nourriture, tout ça, ça doit être transformé en objets qui ont servi dans un but de faire grandir le judaïsme, de faire grandir le spirituel. Kélim, les locaux, qui deviennent des réceptacles pour la divinité. Et bien voilà, je peux vous dire qu'avec ça, on est en guerre tous les jours. Parce que cette guerre, elle n'est pas uniquement avec un ennemi qui vient clairement me dire ne fais pas, ne fais pas. C'est juste, je m'assois pour manger. J'ai une conquête à faire. Laquelle? Bien sûr, cachère. Bien sûr, faire la bracha avant. Bien sûr, faire la bracha après. Mais ça ne suffit pas. Au moment où tu manges, comment tu manges? Dans quel état d'esprit tu manges? Pourquoi tu manges? Et qu'est-ce que tu dois obtenir de cette nourriture? Tu dis, oh, ça va, c'est compliqué, je mange parce que j'ai faim, voilà, je remplis mon estomac, laissez-moi tranquille. Non. Un but, et un juif, si tu es là sur terre, c'est pas juste pour survivre ou vivoter et attendre que les 120 ans passent. Ouais. Chaque jour, il y a une mission. Chaque jour, Dieu, il attend de toi quelque chose. C'est pas dur, c'est pas astreignant, c'est pas rébarbatif, c'est pas une souffrance. C'est ce qu'on doit apprendre. C'est qu'il y a des guerres qui sont des guerres constructives, des guerres intéressantes, des guerres qui donnent un challenge à l'être humain et qui, au contraire, alimentent toute sa raison d'être. Il y a des gens qui sont déprimés de la vie. Pourquoi? Pourtant, t'as Torah et Mitzvot, oui, mais on pense tous les jours pareil, il faut venir prier, il faut manger cachère, et le Shabbat, puis ça commence ça. Ils n'ont pas de but. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font ici. Et vous demandez à plein de gens, mais qu'est-ce qu'on fait là? Le bon Dieu, il s'ennuyait, il a créé le monde, il a voulu un peu de spectacle, le cinéma gratuit, il a voulu voir des petites créatures qui se battent entre elles. C'est pas ça. Donc, Dieu nous a donné un but dans notre création, ce qu'on va développer après avec le texte, mais l'idée principale, Dieu il attend de moi de faire une conquête. Et c'est pour ça que tous les jours dans la prière, on rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec Abraham Avinu de lui donner la terre des 7 peuples. Et à chaque fois, on mentionne les 7 peuples. Kenaani, Achiti, Aémori, Apérizi, Agirgashi. C'est bon, ils n'existent plus. Ils sont morts. On les a tués parce qu'ils avaient justement été dans l'excès de la débauche. Et Akadosh Baruch Hu lui demandé que ces gens-là, pas toute la terre, on n'est pas comme les musulmans qui veulent faire la charia à toute la terre, juste ces gens-là qui étaient arrivés à une extrême débauche, il a dit cela, fini. On règle leur compte. Ils ne sont plus là. Pourquoi je parle dans ma tefila tous les jours de Kenaani, Achiti, Aémori, qu'est-ce que je fais avec eux? Ils sont pas là. Il y en a 7. Parce que justement, le chiffre 7, il a un rapport avec des forces, des pulsions qui sont à l'intérieur de chaque être humain. Et donc Dieu me dit, rappelle-toi, tu dois faire la conquête de ces 7. Et chaque peuple représente un certain comportement qui peut être dévié vers le mal. Donc toi, je te demande d'en faire la conquête, pas les détruire. Eux, les êtres humains qui ont fauté, il fallait les détruire. Mais dans l'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que chacun il doit faire cette conquête de ces 7 moteurs qui le poussent à faire des choses. Donc on a un combat de tous les jours. Mais le but du combat, c'est pas juste je te mets un combat pour voir si tu tiens bien. Allez, on va voir si tu résistes, si tu tombes pas. Non, c'est pas ça. Il veut qu'il y ait quelque chose de négatif, quelque chose de neutre. Par exemple, quand je vais décider de manger un sandwich au thon. Dieu m'a demandé à cette heure-ci, voilà, mardi soir à 9h15, mitzvah de la Torah, le mardi soir 5779, hein, tu vas manger un sandwich au thon. C'est marqué nulle part ça. Si je l'ai fait, c'est ma propre décision. Mais à ce moment-là, j'avais une conquête à faire.
Mais quelle conquête? Il n'y a pas de guerre. Oui, pourquoi tu le manges? Alors là, je le mange parce que j'avais faim, maintenant j'ai plus faim. Et là, je le mange parce que je sais que si j'ai faim, je ne pourrais pas étudier comme il faut. Et maintenant, en le mangeant, ça va me calmer, me donner la force, je vais pouvoir étudier comme il faut. Donc, je vais dire, frère, ça va, on joue sur les mots, on joue sur les termes. Non, c'est tout un état d'esprit. Je ne mange pas dans la même idée. Quand je vais aller dormir, je peux aller me jeter, me vautrer sur le... Ah, j'en peux plus, je suis KO. Ah, je tombe. Il y a, non, avant de t'allonger, fais Kriyat Shema. Fais un Shema Israël. Dis à Kadosh Baruch Hu, je te confie ma neshama. Pourquoi? Parce que demain, tu vas me la rendre. Et donc, je vais dormir dans l'état d'esprit que demain, tu vas me la rendre et que demain, je dois faire une nouvelle journée. Je ne dors pas de la même façon. Parce que un enfant, vous savez, à la rentrée scolaire, on vous dit toujours pour les enfants, soit l'enfant, il va dormir dans son lit, il laisse toutes ses affaires n'importe comment. Celui-là, le lendemain, c'est la catastrophe, tac, tac, il oublie la moitié. Voilà. Soit l'enfant, il a tout rangé, son canapé des prêts, et machin, il sait que demain, il va à l'école. Il va dormir différemment. C'est pas juste le matin, je vais voir ce qui se passe. Je suis parti dormir différemment. Donc, mon sommeil, j'en ai fait un outil qui va me permettre, demain, de me lever, de prier, de faire ce qu'il m'a demandé. Et c'est comme ça que donc, je suis en train de conquérir tout le petit monde qui est autour de moi. Même le monde le plus profane. Et ça, c'est ce que chacun doit faire. C'est ça la conquête que chacun doit faire. La dernière ligne, Ha'olam, tous les sujets du vécu, de la vie dans le monde matériel que nous vivons, la sotam kelim l'elokut, les transformer, qu'ils soient utilisés et soient des vecteurs pour recevoir en eux une force divine, dévoilée au travers de ma pensée, la façon dont je vais utiliser mon sommeil, la façon dont je vais utiliser mon sandwich. Eh bien, ce sandwich-là va être un véhicule d'énergie divine. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé dans cet esprit. Ça, c'est la clé, elle est chez moi. Maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu seras en guerre. On passe au verso. Sur tes ennemis. Là, on va répondre à la première question. Des cachers, Adam Olech, lorsqu'un homme s'avance, et il a compris, l'irvosh c'est Olam qu'il doit conquérir le monde, qu'il doit briller autour de lui, qu'il doit transmettre autour de lui, qu'il doit transformer. La soto kedil et le coup pour que ce monde-là il devienne imprégné de cette divinité que lui va déployer. Tsarir ou la date. Alors sache que quand tu vas faire ce combat, ne déprime pas. Tu dis pas, oh là là, t'as vu un peu le monde que j'en face de moi? Mais qui va transformer ce monde-là? C'est impossible. Il y a tellement de choses négatives. On est en minorité dans ce monde. Kadosh Baruch Hu, tu ne regardes pas l'extérieur. Al oivera. Tu es déjà en position de supériorité sur ton ennemi. Certes, il y a un combat à faire, certes, il y a une lutte, certes, il y a des tentations, mais sache que je te donne les moyens d'y arriver. Et c'est pas la peine de te dire, c'est trop, je suis en minorité, je suis complètement annulé, soumis. Non. La Torah elle-même, elle dit plusieurs fois, vous êtes le peuple le plus petit de la terre. Vous êtes, Atem Amerat Mikol Amim. Mais, Becha, Bacha Hashem. Mais c'est toi, tu l'as choisi, pour être son peuple qui le représente. Et donc, Akadosh Baruch Hu t'a mis des forces en toi. Tu es déjà en position de force par rapport à ton ennemi. Pourquoi? D'où j'ai cette garantie et pourquoi, d'où je vois, qu'est-ce qui fait que je suis plus fort? Et là, il donne une définition qui est très belle. Des yachts, la ligne 4, puisque puisque le fait qu'il va en guerre, ou alpit sivui la Torah, c'est un ordre de la Torah qui dit qu'il faut faire ces guerres, qui t'etse la milchama. Aïnu bekoach la Torah. Donc il sort avec la force de la Torah. C'est pas il sort avec ses propres forces à lui, je sais pas, je vais y arriver. Il sort avec la force de la Torah. L'exemple qu'on donne toujours, c'est un simple soldat. Un simple soldat qui n'a pas fait d'études, il n'est pas ingénieur, il n'est pas un grand philosophe, il n'est pas un docteur, rien de tout ça. Et pourtant, il a dans ses mains une arme. Avec cette arme, il peut ôter la vie. Aujourd'hui, même un tribunal qui veut condamner une personne à mort, ça doit passer par des jugements d'avocats et des appels et des machins, etc. Lui, il vient, il tue. D'où tu sors? T'es qui, toi? T'es mieux que le grand tribunal pénal, qui eux, ils doivent faire tout un jugement. Toi, tu viens, tu tires. Qui tu es? Ça, t'as même pas fait d'études, t'as rien fait, un simple soldat? Rien parce qu'on t'a mis une arme dans les mains? Ok, vous allez me dire, il doit attendre l'ordre. Il ne peut pas tirer s'il n'a pas l'ordre. En attendant, il a le pouvoir, dès qu'on lui donne l'ordre, il a le pouvoir de tuer. C'est énorme.
C'est un pouvoir incroyable. Un petit comme ça, hein, quelqu'un. Et je me rappelle une fois, je crois que c'était en 2000, je crois, ça chauffe, il y a une excitation en Israël, et les Arabes en France, ils commençaient à faire des trucs contre les Juifs, c'était un peu chaud. Et il y a eu Sarkozy à l'époque, qui est venu, le ministre de l'Intérieur, il a commencé à taper un peu fort, il a remis un peu d'ordre, mais je me rappelle que tellement les Français avaient peur des Arabes, qu'il y avait d'habitude une association pour la BSI, qui est pour le bien du soldat israélien, qui faisait venir des Israéliens, qui témoignaient de machin, tout ce qu'ils faisaient. Et donc, il y avait du monde, hein, ça réunissait du monde. Aucune mairie n'a voulu accorder une salle. À chaque fois, ils ont demandé pour aucune mairie. Le seul qui a accordé, c'est qui? Balkany. Ce Balkany, il a dit au gymnase. C'est la plus grande salle. Camion de CRS, machin, tout. Et il y avait là-bas des Israéliens. Et puis il y avait une femme, soldate, enfin, soldate plus que soldate. Elle témoignait de ce qu'elle faisait, de son engagement. Elle a dit, bon, la seule chose qui me dérange, c'est que moi, je suis la commandante d'une légion de je ne sais pas combien de chars. Sur une parole, feu, je peux détruire une ville entière. Quand j'arrive à la maison, ma mère qui me dit, arrête, fais pas ça, lève-toi. Le contraste qu'il y a entre il va avoir à gérer quand on est à la maison avec maman et quand on est la commandante de 300 chars. Bref. Alors pour dire, mais quand même, vous vous rendez compte du pouvoir? C'est énorme. Alors, c'est vrai que ce pouvoir devant maman, il ne vaut plus rien, mais c'est énorme. Donc, nous, on doit essayer de se dire, qu'est-ce qui fait que une simple soldate comme ça, enfin, même si elle a monté dans l'armée, etc., mais elle était quand même très jeune, elle arrive à un point pareil, mais elle est fondée de pouvoir. On lui a donné le pouvoir de. Eh bien, un juif, on lui a donné le pouvoir de changer le monde, transformer le monde. Donc, il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir, c'est quoi ce monde, qu'est-ce que je vais faire? Il a ce pouvoir, parce qu'il vient avec la force de la Torah. Ligne 6. Donc, quelque part, le combat, il n'est pas équilibré. Alors, Hamim Zébé, avec un ennemi qui est du même niveau que moi, avec qui je me bats. Et là, Unim, ça met les khatrila, les malaminaouir. Dieu m'a mis en position au-delà, au-dessus, plus fort que mon ennemi. Il m'a donné sa force à lui. Il m'a donné son pouvoir à lui. Ve'av chez Piresh Rashi. Ah, maintenant, là, le rabbi va ouvrir une grande parenthèse. Quelqu'un peut dire, stop. Regardez, ouvrez le chumash. C'est marqué clairement. Quitter la milchama, etc., que tu vas ramener une belle captive. Parce qu'on vient de parler de quoi, justement? Du soldat qui avait une belle captive. Donc, on parle d'une guerre dans laquelle je peux ramener des captifs. De là, Rachid déduit, tu vois, cette guerre dont on parle, c'est pas une guerre obligatoire. C'est une guerre facultative. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est arrivé en Israël, Dieu nous a délimité tout ce qui est Eretz Israël. Et à l'intérieur de ces limites-là, Dieu nous a dit Lotechaye kol neshama. Aucune âme ne doit rester en vie. Hommes, femmes, vieux, tous, ils sont arrivés à un état de gravité spirituelle, de gravité mentale, de mœurs, etc. Tellement grave, il faut tous les tuer. Tous. Ok? Mais ça, c'est à l'intérieur des frontières que je t'ai donné comme limite. Donc tu ne peux pas dire, bah, j'ai conquis une ville, j'ai gardé un Cananéen, un Chitéen, je vais prendre un... Non, ceux-là, exécutés. Donc, comment ça se fait que l'on me dit que si tu sors en guerre, tu vois une belle captive, tu peux la prendre. Mais tu m'as dit qu'il faut tuer tout le monde. Comment c'est compatible? Parce qu'on ne parle pas de la guerre au même endroit. Celle où il faut tuer tout le monde, c'est à l'intérieur des frontières d'Israël. Là, quand c'est quand quitter, tu sais, on parle si tu vas faire des guerres d'extension pour agrandir, pour chercher des richesses ailleurs, mais en dehors des limites que la Torah m'a fixées. Là, effectivement, si je fais un combat, je gagne et je ramène des captifs, je peux ramener les captifs qui sont dedans. Ça, j'ai le droit de les laisser pour les prendre en moi en esclaves. Donc, cette guerre-là, en dehors d'Israël, elle n'est pas une mitzvah. Il y a des lois qui sont liées à cette guerre, comment elle doit se faire, mais ce n'est pas une mitzvah d'y aller en guerre. Par contre, celle d'Eretz Israël, c'est une mitzvah. L'autre, il faut conquérir, il faut. Donc voilà la différence. Genre en Israël ou en dehors d'Israël. Et celle qui est en dehors d'Israël s'appelle en hébreu milchemet. Milchama, c'est la guerre à reshut, facultative. Je ne t'ai pas demandé d'aller conquérir plus loin que la frontière. Mais si tu veux, tu peux, avec telle et telle règle. Maintenant, si je dis que c'est une guerre facultative,
Pourquoi maintenant nous on est en train de développer que c'est un enseignement pour tout le monde, et tout le monde doit faire la guerre, et tout le monde il a une conquête à faire, et tout le monde il a... Attends, je t'arrête, c'est une guerre facultative, je suis pas obligé de la faire. Donc pourquoi tu dis que ça concerne tout le monde? Et c'est là où il va poser la question. Ligne 8. Ve'av sheperesh Rashi. Et bien que Rashi est expliqué, Shebe milchemet areshut akatuv medaber, vous voyez les mots de Rashi? Milchemet areshut, c'est d'une guerre facultative akatuv medaber que le passeau qui est en train de me parler. Donc, pourquoi tu me dis que tu me dis en plus j'y vais avec la force de la Torah, parce que la Torah m'a donné un ordre. Non, la Torah m'a pas donné d'ordre. Elle m'a dit si tu veux, c'est facultatif. Alors la chassidut, elle vient, tu dis il faut savoir lire que Yeshlomar, chez Pirouchou Bavodat Adam, qu'est-ce que ça veut dire ici cette guerre de Réchout? C'est des Kaï al Kibush Inyane Réchout chez Baolam. La Torah lui est venue te dire Milchemet à Réchout, c'est quoi? Nous on a traduit guerre facultative. Si tu veux, tu l'as fait, t'es pas obligé de la faire. Non. Milchemet, dans une guerre, à Réchout, ce que tu dois mener dans les sujets facultatifs de ton vécu, de ton quotidien. C'est quoi un sujet facultatif? Ben, est-ce que je mange maintenant ou je mange pas? C'est moi qui décide. Est-ce que je dors maintenant ou je dors pas? C'est moi qui décide. Est-ce que je vais me promener maintenant ou je ne vais pas me promener maintenant? C'est moi qui décide. C'est du facultatif. Dans ce facultatif, il y a une guerre à mener. Pourquoi tu vas te promener? Pourquoi tu vas faire une demi-heure de foot? Pourquoi tu vas faire une demi-heure de détente? C'est une guerre du facultatif. Vous voyez, c'est une autre lecture. C'est ça la force de la chassidut. C'est pas simplement s'arrêter aux traductions et puis être coincé dans la traduction. Al-kibush inyane reshut sheba olam. On parle de la conquête des choses facultatives, extérieures qui ne sont pas liées avec des mitzvot. Bien sûr, interdiction, c'est une interdiction, ça on n'y touche pas. La sotam kelim lelokut à l'idée avoda. Donc de transformer cet environnement, d'éclairer cet environnement par de la spiritualité, par notre travail, notre mitzvah, notre façon de parler, notre façon d'amener un message. Beofan dekol maasecha. C'est pour ça que la Torah dit dans un autre verset, toutes tes actions, les tiennes, c'est-à-dire celles où c'est toi qui décides. Moi, quand je te demande de mettre les pieds tous les jours, Dieu me dit, ça s'appelle pas facultatif. C'est une porcherie, c'est pas cachère, mais en attendant, j'essaie de mettre un petit tampon cachère dessus. Hein. La belle voiture, c'est pour le cours de temps. Voilà. Et sinon, ce bon repas que j'ai kiffé au restaurant, que j'ai payé 300 € le repas, tu comprends, c'est pour me sentir bien, comme ça j'ai bien étudié, comme ça. On peut s'amuser comme ça, à cacher, à valider, à tamponner tout. Et il y a quelqu'un qui était rentré dans un McDo à Yom Kippour. Et le rabbin est sur la synagogue pendant juste après la pause, là, et il voit ce juif qu'il connaît. Il le voit, il le regarde. Et le juif, il voit le rabbin qui le regarde, continue à manger, sans gêne, sans rien. Le rabbin, il a dit, là, je vais l'attendre, c'est quoi ça? Et l'autre, il sort, le rabbin, il s'approche pour lui parler. Il dit, vous m'avez vu que j'ai mangé? Ben, comment je t'ai vu? C'est bien, donc j'ai mangé sous la surveillance des rabbins. On peut tout cachériser quand on veut, on peut faire ce qu'on veut. Mais le but, c'est pas de chercher à cachériser ce qui n'est pas bien. Le but, c'est de dire, je vais faire vraiment les choses que Dieu attend de moi. Mais c'est dur. J'ai un environnement, j'ai une société, j'ai une pression des voisins, des amis. Ah ouais, t'as pas le dernier modèle, toi, t'as dit, moi je l'ai acheté, t'es beau. Ah, t'as pas le dernier truc de chaussures, t'as pas le costume de machin, t'as pas... Comment je fais pour lutter contre tout ça? Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être dans ma vie tranquille, sympathique. Je fais les choses pour Dieu, le reste, ça m'intéresse pas. Ok, tu veux vivre quoi comme un moine? Tu veux vivre séparer tout le monde? Tu veux pas avoir d'amis? C'est dur. Donc, après, c'est un combat. Et si c'est un combat, tu me dis non, t'inquiète pas, tu vas réussir, tu vas voir, c'est sympathique. Alors, comment on va faire? Et là, on m'a hakatou. C'est pour ça que la Torah dit Untano Hashem Elokecha. À partir du moment où toi tu sors avec cet état d'esprit et tu veux sincèrement faire ce que Dieu t'a demandé, transformer un petit peu ce monde, éclairer ce monde avec la lumière du judaïsme, de la spiritualité que tu vas te dire, tu vas raconter, que tu vas entraîner, alors, Tano Hashem Elokecha biyadecha. Dieu va te le livrer entre tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le livrer? Ça veut dire qu'il va faire en sorte que je vais gagner facilement. C'est connu qu'on peut gagner une guerre de plusieurs façons. Il y a une victoire qui vient après un combat difficile, très dur, un peu plus de justesse finalement. On l'a eu l'ennemi. Mais il y a avec une grande fatigue, un grand effort. Et un effort, il faut que je lutte avec. Alors, dans l'exemple qu'on est en train de prendre du combat personnel, il y a un rude combat qui s'est passé dans un endroit entre deux forces armées différentes. Mais là, il y a le combat, moi, on parle de mon combat, moi. Alors, il faut que je me lève le matin, je me tire, je m'arrache de mon lit,
Maintenant c'est l'heure de Mincha. Oh là là, là je peux pas acheter ici parce que c'est pas caché. Oh là là, faut que je prenne la voiture, je fasse 10 minutes de voiture pour aller acheter cachère. C'est une guerre. Et c'est une guerre avec tous les jours. Et combien je vais pouvoir tenir? Combien je vais continuer à faire les efforts? Combien je vais pouvoir percevoir des résultats qui vont à ce point m'encourager à continuer? C'est pas difficile, il y a des fois, ça y est, j'arrête, j'en veux plus. Oui. Donc ça, c'est une première façon de combat qui existe, mais combien on peut se fournir d'efforts? Kadosh Baruch Hu n'est jamais ingrat, il donne toujours la satisfaction. C'est vrai que c'était dur, mais là, par exemple, c'est dur, c'est devenu un cours de Torah. Hein. Et quand je rentre à la maison, je dis, quel kiff, je suis content d'avoir été. J'aurais pu rester voir la Chine, voir Asti, rester à discuter, à papoter, à machin, à me reposer. Il a fallu que je m'arrache. Ok, je me suis arraché, je suis venu. Mais bon, quand je suis content, je suis rentré, j'ai discuté à la maison avec ma femme, j'ai raconté, on a appris telle histoire, on a entendu tel sujet. En un instant, j'ai amené une lumière incroyable. Mais ça a été dur. Ça a été dur, il a fallu que je me batte. Avec moi-même, bien sûr. Parfois avec sa femme aussi. En attendant. Mais il y a Tsuma, chez la Vodat Perer, avec un labeur difficile. On va aller des ébanits. Et finalement, j'ai quand même gagné. J'ai réussi, je suis content, je suis revenu avec une victoire là, entre les mains, j'ai pris le dessus. Yesh Nitzachon, mais il y a des victoires qui sont encore plus savoureuses. Enfin, qui ont un côté plus savoureux, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus savoureuses que l'autre. Vous allez voir pourquoi. Ils ont un côté plus savoureux. C'est quoi? Bli Yegia. Sans effort. Ah ouais. Une guerre sans effort. T'en connais, toi? Ah oui. Beofan de kol mlartecha asuya. On sent que tout le travail que j'aurais dû faire, de me faire violence, d'insister, quelque part, c'est devenu facile. C'est devenu automatique. C'est devenu j'ai envie. C'est-à-dire que le travail se fait presque tout seul. Allez, je peux avoir la potion magique pour ça. Je peux avoir la recette magique pour ça. Mais non, là, il faut bosser, il faut investir, il faut, comme on a dit, il faut s'arracher à certains sujets. Eh bien, on va voir que Ve'aïnou, ligne 2. C'est vrai qu'il y a un combat à faire, c'est vrai qu'il y a des difficultés, pas tout est facile, pas tout est évident. Mais la victoire, elle se savoure parce que c'est passé par une façon pacifique. J'ai eu un combat, mais j'ai gagné par la paix. J'ai gagné de façon pacifique. C'est pas j'ai eu la paix après le combat, parce qu'après le combat on peut avoir la paix évidemment, mais j'ai gagné par la paix. Au point même que j'ai plus d'antagonistes, j'ai plus d'ennemis. Même l'ennemi, on s'est mis d'accord. Il est très content, machin. Il a complètement adhéré à mon idée. C'est un passage qui est dans Tehillim. Quand on chante le 19 qui disait Pada Beshalom, que Dieu a libéré mon âme, Pada Beshalom, Pada Pidion. Dieu a libéré Beshalom par la paix, Nafshi, mon âme, Mikravli, de ceux qui étaient en guerre contre moi. Donc il y a une guerre, mais j'étais libéré par la paix. Comment c'est possible? Dis, j'étais libéré par la guerre, j'ai fait la guerre, j'ai gagné. Il y a une guerre, il y a un ennemi. Comme on dit, Mikravli. Mais c'était par la paix que j'ai réussi à obtenir la victoire. Et ce qu'il y a de beau dans le mot shalom, il y a la paix. La paix, c'est quoi? Tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille, on ne se fait plus la guerre. Mais dans le mot shalom, il y a plus que la paix, on reste tranquille chacun de son côté. Il y a le mot shlemut qui veut dire shalem. Shalom, shalem qui veut dire complémentarité. Je suis arrivé à convaincre l'ennemi comme quoi on va se complémentarité, on va se compléter l'un l'autre. Et lui va être content et moi je vais être content. Et ça c'est justement une victoire sans devoir combattre. Et là, comme si ça se faisait tout seul. On a un exemple qu'on a vécu dans notre histoire juive, à l'époque de qui? Du roi Salomon. Le roi Salomon, il n'a pas fait de guerre. Autant son père David était un grand guerrier, le roi Salomon. Pourquoi? Parce que comme il a demandé la sagesse à Dieu, il lui a donné une sagesse exceptionnelle, il a brillé par sa sagesse. Il a ébloui par sa sagesse. Quel est l'imbécile qui aurait voulu faire une guerre avec le roi Salomon? On se sent tellement nul, petit, rien devant cette sagesse qui a débordé de partout. Les gens, ils étaient que complètement annihilés. Donc c'est une guerre pacifique. Il y a des ennemis, il y a des nations. Mais ils ne sont pas tous juifs. Mais en attendant, tous soumis au roi Salomon.
Alors vous allez me dire, et comment moi j'y arrive dans ma vie? Ok, je ne suis pas le roi Salomon, je n'ai pas cette sagesse excessive. Comment je fais? Parce que c'est beau, on me dit, ça existe, je veux bien. Alors comment je fais moi dans ma vie? Parce qu'en plus on a dit que le passou qui s'adresse à qui? À tout le monde. Donc quitter la milchama, quand tu vas sortir en guerre, donc il y a une guerre. Aloïvera, ok, tu es au-dessus de tes ennemis. Alors untano, Dieu va te le livrer entre tes mains, c'est un cadeau. Alors justement, c'est ce qu'on dit. Quand je vais sortir aloïvera, quand je vais comprendre pourquoi je suis au-dessus de mon ennemi, qui m'a donné la force pour réussir cette guerre, dans quel but il y a cette guerre dans ce monde? À ce moment-là, au lieu que la vie soit pour moi sans arrêt un combat, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Si je comprends l'objectif de ma raison d'être sur Terre, et que le fait qu'il y ait un antagonisme que je dois juste conquérir, mais pas être au même niveau que lui et souffrir à chaque fois, et comme si je le considère qu'il est trop dur, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, tu es aloï vera, parce que tu as déjà été fondé de pouvoir par la Torah. Alors tu verras que la guerre, elle va se passer de façon très facile. Tout ça grâce à ton état d'esprit. C'est ton état d'esprit qui va faire que le champ de bataille, c'est plus le même. Je vous donne des exemples très simples. Ça paraît des mots très, très philosophiques comme ça, très théoriques. Des exemples très simples. On va tous, grâce à Dieu, au travail. On est content d'avoir un travail? D'avoir la parnassa? Ok. Maintenant, une fois qu'on a un travail, comment je me lève le matin? Il faut aller encore au travail. Ok. Je peux me lever comme ça. Et je peux me dire, si Akadosh Baruch Hu il a voulu que j'aille au travail, c'est que certainement il y a une raison, il y a une mission, je dois rencontrer des gens, je dois faire. C'est pas tellement le travail qui me dérange. Ok, Dieu aurait pu me demander toute la journée de faire autre chose. Alors, il m'a dit qu'il fallait travailler. Chez Yamim Tarbot, c'est maintenant, tu auras 6 jours, tu travailles, Shabbat, tu te reposes. Oui. Donc, je vais travailler parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de travailler. Donc, je considère, je réalise que dans mon travail, il y a une mission qui est d'aller contacter des gens, d'aller être un exemple pour les gens, d'encourager les gens à changer leur vie. Je vais plus au travail avec le même état d'esprit. Il y a des gens qui vont au travail, mais qui te disent, mais heureusement que j'ai un travail, heureusement, ça fait des années que j'étais au chômage, je ne m'en pouvais plus, là j'ai trouvé un poste, heureusement que j'ai un travail. Mais quand j'y vais, mais je me lève avec joie au travail, mais bien sûr que je suis content d'aller au travail. Qui va pas être content? Donc lui, est-ce que c'est une guerre d'aller au travail? Non, mais parce que dans sa tête, il y a eu un déclic, c'était par rapport à sa situation, chacun avec son sujet, mais il a eu un déclic qui a fait que pour lui, mais avec plaisir. Donc lui, il va à un combat là quand il va au travail? Non, par contre, il y en a un autre, il va au travail, c'est un combat. Ouais. Donc vous voyez, on a deux façons de faire la guerre. Je dois sortir de l'argent pour faire une mitzvah. Combien ça coûte? Oh ouais, quand même, c'est cher et tout, machin. Ok, là, c'est un combat. Je le sors quand même. Allez, je me bats avec ma poche, mais je le sors quand même. Par contre, quand c'était pour acheter un truc à mon fils, que machin, et qui m'a fait 40% de remis, ah mais c'est super, j'en dis, alors là je paye vraiment avec plaisir. Voilà. T'as combattu là pour sortir l'argent? T'as pas combattu pour l'argent. Donc ça dépend de qui, de quoi. Ça dépend de ce que j'ai dans la tête. Ça dépend pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que je cherche avec ça? Et c'est ça qu'il dit ici. Si tu es dans une position de Aloï Vecha, tu as déjà compris qu'il y a un ennemi, mais que cet ennemi t'est au-dessus, et que la Torah attend quelque chose de toi, mais que Dieu te donne de la force. Et finalement, toute ma vision de ma vie et de ce qui se passe autour de moi va changer. Et je ne serai plus en position de quelqu'un qui a besoin de mettre un bouclier, qui a besoin d'esquisser des coups par-ci, par-là, jusqu'à quand je vais continuer, jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand. Comme on dit tout à l'heure, il y en a qui vont font Torah mitzvot, jusqu'à quand ils vont se battre, jusqu'à quand. Donc c'est à nous de choisir. La clé, elle est dans la tête. C'est puissant, hein? Ouais, c'est puissant. Des Eounian Anitzachon Bliyegia. Et c'est ça que Dieu t'a dit, je te le livre entre tes mains, tu vas avoir une victoire sans fatigue. Et là, fin des Kolmartechasuya, ça va être comme si le travail se faisait tout seul. Zeu Shikato Untano Shemelokerabiadra, parce que Dieu va te le livrer entre tes mains, c'est un cadeau. Il te le donne comme un cadeau. J'ai pas travaillé pour recevoir un cadeau, on me l'a offert. Eh ben, tu vas avoir une victoire cadeau. D'Aliédé, j'ai été à mais tout ça grâce à quoi? Dans quel état d'esprit tu as pris sur toi cette mission d'avoir en face de toi une conquête à faire? Certes, il y a un combat. Cette sortie, elle est comme il faut, le bon état d'esprit. Il part dans cet esprit qui sait qu'il est au-dessus avec une autre mission. Je ne suis pas au même niveau. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, de toute façon, nous et les goïms, c'est pareil. On n'a pas le droit de faire la différence. Et pourquoi les goïms et les juifs? D'abord, je leur dis, je suis désolé, mais c'est faux. Je ne suis pas raciste, encore une fois, je le répète à chaque fois. La religion juive, elle dit toujours les juifs top, les goïms 0, 0, 0. Bon, j'exagère dans les termes, c'est pas 0, c'est pas vrai. Mais ça même de dire les juifs au top et les goïms le 1, a priori,
C'est du racisme, non? C'est quoi le racisme? C'est celui qui se considère supérieur. supérieur. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que le club est ouvert. Voilà. Tout celui qui veut venir. Le club peut est venir, ouvert. hein. Tu veux te convertir, bien. Viens. Un raciste, c'est où tu es dans la race ou tu n'en es pas. Tu ne peux pas le devenir. Vous connaissez de la blague avec celui qui est un séfarade qui s'est installé dans une ville en Israël, dans un quartier avec que des shkens. Et bon, j'ai essayé de m'adapter. Puis à un moment, il a dit, écoutez, puis à chaque fois, toi t'es un séfarade, toi il en a marre. Écoutez, je vais me convertir. Je veux dire, un ashkenazi. Ah, mais tu peux pas, il y a conditions comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ouais, dites-moi tout, il faut manger du gefilte de fish. Oh, d'accord, il fait des fiches, d'accord, moi, et vous, ça, ok, tout. À la fin, il fait au bout de 2 ans, il s'est transformé. On dit, ok, on va faire un examen. Examen, c'est bon, ça, ouais, tout bien. Ah, super, c'est bon. T'es converti, t'es un ashkenaz. T'es content? Ah ouais, bah c'est bon, t'as tout perdu. Parce que les Chinois sont jamais contents. Bon, ça veut dire qu'il faut s'adapter, il faut lutter, il faut... Ok. Mais c'est quand même un cadeau. C'est un cadeau que il te fait. Et tu verras que les choses elles vont devenir faciles. Parce que quand Dieu il donne avec largesse. Tu aurais donc une victoire large. Mais avec cette perfection, cette complémentarité. Alors maintenant, vous allez me dire, franchement, ce niveau de guerre là, je veux bien. Je préfère plutôt que celui dont on a parlé au début, fatigue, guerre, machin, donc je vais essayer de tendre vers ça. Mais quand même, il faut être sur le terrain. Quand même, il y a un combat. Quand même, il y a un ennemi. Donc, il faut les deux en même temps. D'un côté, je ne peux pas dire, de toute façon, c'est bien, j'ai plus rien à faire dans ce monde, tout est fait, bon, tout est facile, tout est évident, tout est... Non, il faut quand même être sur le terrain. C'est pour ça qu'il dit que bien qu'il y a ce cadeau d'en haut qui fait que Dieu va t'aider à faire cette victoire. Il faut qu'il y ait un raffinement. d'Israël. Parce que Dieu il veut que cette victoire elle appartienne aux Juifs. Si tout est fait par Dieu, où est notre part à nous? Zéro. Donc on n'a aucune satisfaction. Imaginez un jeu vidéo dans lequel vous avez un soldat qui est armé jusqu'aux dents, et le jeu c'est d'arriver en haut de la tour là-bas, voilà, il y a un chemin, et puis finalement il est armé jusqu'aux dents, puis à chaque fois qu'il avance, il y a des ennemis, mais hop, tout de suite il y a une force extérieure, détruit. Il n'a même pas eu le temps de réagir, l'ennemi il est mort. Bon, ok, d'accord, j'avance. Il avance, oh, il y a un autre ennemi, oh, mais je n'ai même pas eu le temps de réagir, c'est pas moi. Je suis arrivé finalement à la tour. Combien de temps j'ai joué à ce jeu? Ça ne m'intéresse pas ce jeu, moi, rien. Ah bon, donc j'aime la difficulté. C'est pas que j'aime la difficulté, mais il y a un challenge, voilà. Donc à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Donc il ne veut pas que ce soit l'extérieur, l'ennemi il tombe, et puis moi j'avance. Ok, je savais qu'il y avait un ennemi, mais si c'est lui qui fait tout le travail, où est ma part à moi? Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu veut que ce soit une victoire du juif. Avec une guerre concrète. Donc concrètement, c'est pas facile, il faut penser. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant pour arriver à une autre façon de penser, pour dire je vais faire telle chose avec joie, je vais faire telle chose avec envie, mais c'est pas une chose qu'en claquant des doigts, je l'ai tout de suite acquise. J'aurai des moments où j'y arriverai, il y aurait des moments où je serai plus en bas, il y aurait des moments où le moral il sera pas super, mais ça va me demander quand même un travail, parce que il veut que ça soit à moi, que ce soit ma part à moi. Comme le rabbi expliquait d'ailleurs au sujet de pourquoi on a des difficultés dans Torah et Mitzvot. Il dit, mais si Dieu veut qu'on fasse Torah et Mitzvot, pourquoi il ne rend pas la vie facile? Comment facile? Tu sais, parce que si Kadosh Baruch Hu il te demande de faire une Torah et Mitzvot que facile, et tout ce qu'il te donne après, la nourriture, la parnassa, etc., par rapport à tes Mitzvot, toi tu vas avoir un sentiment de honte. C'est que du gratuit. Tu aimerais être en train de faire la manche, d'avoir un magasin pour les gens, ils te donnent un billet, 3 billets. Quoi, ils me donnent des billets? Vas-y, mais garde tes billets, je ne veux pas. Je veux faire mon argent. Moi, je vis petit. Et je veux, moi, ma fierté, ma grandeur, ma réussite. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a des difficultés dans les mitzvot pour qu'on ait aussi ce sentiment qu'on a mis quelque chose sur la table. On a mis un effort. Donc, il faut concrètement une guerre, ligne 20, chez Menatzer Kovesh et Tinyanem Menutzach, que le vainqueur, c'est lui qui a fait la conquête du vaincu, et qui dit voilà, maintenant c'est à toi. Et pour que justement ce monde-là, on puisse dire c'est ton monde à toi, c'est le monde que tu as amélioré, que tu as éclairé, que tu as élevé,
Amenatserim marim bekovshim, et no maspik netinat koach milemala. Il ne va pas se contenter de dire, bon, de toute façon, Dieu, il va faire le boulot. Et la tsarech shadam yavod gamil mata bekocho. Il faut que l'homme il fasse un effort, qu'il cherche à s'améliorer. Az em yichvashim tachat baluto betachlit. Là, ça devient sa conquête. Comme on va, quand on ramène un butin de la guerre, qu'est-ce que le monde de la Hara? Il dit qu'il y a une partie qui revient au peuple et une partie qui revient aux soldats qui ont fait le combat. Au Khazaka, c'est basé. C'est-à-dire qu'avec le fait d'avoir conquis par la présomption, c'est moi qui me suis mis dessus, qui ai investi dessus. Et donc c'est cela qui dit le verset, que Dieu va te le donner, donc il va y avoir une partie de la victoire qui est cadeau de Dieu, une aide de Dieu, mais Veshavita Shivyo. Puis il y a une partie où toi, tu dois ramener un captif. En plus de ce cadeau que Dieu te fait, que tu vas pouvoir être aidé pour avoir cette victoire, parce qu'il va t'ouvrir les yeux, tu vas voir les choses différemment, tu vas les prendre avec beaucoup plus d'intelligence et d'amour et d'envie. Donc il n'y a plus ce combat, il faut que je fasse, parce que quelque part tu auras compris qu'il faut le faire et que tu as envie de le faire. Il va falloir aussi un moment que tu fasses certaines choses avec le fait de ramener en captivité les captifs. Et là, on va après comprendre la deuxième question qu'on avait demandé, pourquoi il faut ramener le captif de l'ennemi. On est son captif à lui. Mais on fera ça la prochaine fois, parce que là, il est déjà 10h10. Okay.